أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن الأوقات المباركة التي يستجيب الله عز وجل فيها دعاء المسلم. وذكرنا عدة أوقات، وقلنا أن أول وقت يستجيب الله عز وجل فيه دعوة الداعي ألا وهو الثلث الأخير من كل ليلة. بعد ذلك تكلمنا عن موضع آخر ألا وهو بين الأذان والإقامة، ثم تكلمنا عن موضع آخر ألا وهو حين يسجد العبد مصليا لله عز وجل، سواء في صلاة نافلة أو في صلاة فريضة. وذكرنا أيضا دعاء الصائم، للصائم دعوة لا ترد. وذكرنا أيضا دعاء المسافر، وذكرنا دعاء المستيقظ من النوم بالليل. وذكرنا أيضا دعاء من وفقه الله لساعة بعد العصر وهي آخر ساعة في يوم الجمعة. وذكرنا أيضا دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب، إلى غير ذلك ممن ذكرنا. واليوم بإذن الله سنذكر موضعا آخر ألا وهو الدعاء في ليلة القدر. والمناسبة شرط، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، فالدعاء في ليلة القدر دعاء مستجاب. والدليل ما رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الحديث فيه دليل على أن الدعاء في ليلة القدر مستجاب. فلذلك العلماء لما تكلموا عن ليلة القدر فصلوها تفصيلا جيدا، فعرفوا ما معنى الليلة وعرفوا ما معنى القدر. وهذا ما سنتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله mes frères et sœurs, hier on a parlé sur des moments bénis où Allah Azza wa Jal accepte nos invocations. Et on a donné beaucoup de moments bénis. On a dit que le dernier tiers de chaque nuit, le dua, il est accepté. Deuxième endroit, entre l'adhan et l'iqama. Quand le musulman, il vient tôt à la mosquée, il va écouter l'adhan. Alors entre l'adhan et la prière, ce moment-là, ton dua, il sera accepté. Et on a parlé aussi au moment de prosternation. Quand tu es prosterné dans une prière obligatoire ou bien dans une prière surrogatoire, ton dua, il est accepté. Le jeûneur, quelqu'un qui jeûne, soit un jeûne obligatoire, comme maintenant, fait Ramadan, soit un jeûne surrogatoire. Pendant toute la journée, de début du jeûne jusqu'au coucher de soleil, ton dua, il est accepté. Le voyageur, son dua, il est accepté. On a dit il y a une heure, la dernière heure après l'Asr, le jour du vendredi, cette heure-là, entre l'Asr et le Maghreb, cette heure, le dua, il est accepté. On a dit aussi, c'est le frère, il fait des doigts avec son frère dans son absence. Quand tu fais des doigts avec quelqu'un dans son absence, ton doigt, il sera accepté. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler sur le doua à un autre endroit, c'est le doua pendant la nuit du destin. Le doua pendant la nuit du destin,
elle est acceptée par Allah Azza wa Jalla. La preuve, c'est que Aisha radiyallahu anha, l'épouse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé une question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, si je tombe dans la nuit du destin, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui a dit, fais dua, lequel il faut dire, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es le grand pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Alors là, le hadith là, il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui a précisé pour Aïcha, il lui a dit, fais des doigts. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire si je tombe dans la prière, dans la nuit du destin? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il ne lui a pas dit, il faut prier, il faut lire le Coran. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, fais des doigts. Lequel, ya Rasulallah, voilà le meilleur doigt que tu peux faire. La nuit du destin, le dua pendant la nuit du destin, il est accepté. Maintenant, on va un peu détailler qu'est-ce que ça veut dire la nuit du destin. Al-ulama, quand ils ont parlé dans la langue arabe, al-layl, la nuit, dans la langue arabe, ça commence après le coucher de soleil et ça prolonge jusqu'à al-fajr. Tout ça, c'est la nuit. Alors, la nuit, chez nous, les êtres humains, sur terre, ça commence au coucher de soleil. Mais la nuit, chez les anges, ça commence après la prière de l'Asr. C'est pour cela, le musulman, il doit être vigilant depuis l'Asr. N'attends pas le coucher de soleil. Depuis l'Asr, tu commences à faire des doigts. Parce que peut-être, la nuit du destin, il commence de l'Asr. C'est les anges. Et chez nous, ça commence au coucher du soleil. الدليل ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أما ملائكة النهار فينزلون في صلاة الصبح فيبقون معكم في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ويصعدون في صلاة العصر وتنزل ملائكة الليل في صلاة العصر فيسأل الله الملائكة وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يفعلون فقالوا تركناهم يصلون ويقول للذين نزلوا في المساء وماذا وجدتم عبادي يفعلون فيقول وجدناهم يصلون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il y a deux groupes des anges. Un groupe qui descend le matin, ça c'est chaque jour, c'est pas que pendant la Ramadan. Un groupe qui descend le matin et un groupe qui descend la nuit. Ceux qui descendent le matin, ils descendent à l'heure de la prière de Subh. Et ils vont rester la prière de Subh, la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr, ils vont monter et le groupe de nuit, ils vont descendre à la prière de l'Asr. Alors là, dans ce hadith, ça nous confirme que la nuit chez les anges, ça commence à la prière de l'Asr. Et chez nous, les musulmans, les êtres humains qu'on vit sur terre, ça commence au coucher du soleil. لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وأتموا الصيام إلى الليل وأتموا الصيام إلى الليل. Il nous a dit il faut jeûner jusqu'à la nuit. Le verset coranique il dit quand vous jeûnez le ramadan, il faut jeûner jusqu'à la nuit. Et non à quel moment on mange? Au coucher du soleil. Alors la preuve dans le Coran ça veut dire la nuit. Dans le Coran ça veut dire le coucher du soleil. Mais c'est chez les anges ça commence après là. C'est pour cela dans les jours qui viennent le musulman après l'Asr il est rentré dans la nuit du destin. Maintenant, Inch'Allah, cette nuit qui va venir, c'est la nuit du 25. C'est la nuit du 25. Ça veut dire là, après l'Asr, ça commence, si la nuit du destin, c'est cette nuit, après l'Asr, ça commence. Tu commences à faire de après l'Asr jusqu'à Subh. Tout ça, c'est un moment béni. N'attends pas le coucher de soleil. Commence après l'Asr. Là on a parlé sur la nuit. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire Al-Qadr? Laylatu Al-Qadr. Al-Qadr في اللغة العربية له عدة معاني.
القدر يأتي بمعنى القضاء والأمر، يعني بمعنى القضاء والأمر، ويأتي أيضا بمعنى التدبير، يعني بمعنى التدبير، ويأتي بمعنى العظمة والشرف وعلو الشأن، ويأتي أيضا بمعنى التضييق. القدر يأتي بمعنى القضاء والأمر. القدر dans la langue arabe, ça signifie quatre choses. Ça signifie le jugement. Al-Qadr, ça veut dire juger. Al-Qadr, ça signifie un ordre, ordonné. Al-Qadr, ça signifie dans la langue arabe, ça signifie gérer et estimer. Gérer et estimer. Aussi, Al-Qadr, ça signifie dans la langue arabe la grande valeur. La grande valeur, la hauteur et la grande valeur. Wa aïdan, ça signifie serrer. Le fait de serrer quelque chose. فلذلك الله تعالى يقول في القرآن الكريم القدر بمعنى العظمة وعلو الشأن. يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره وما عرفوا الله حق معرفته وما عظموا الله حق عظمته وما عرفوا قدر الله عز وجل. هذا بمعنى القدر بمعنى العظمة وعلو الشأن. القدر بمعنى القضاء والأمر. الله تعالى يقول حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ أي فيها يفصل كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. في هذه الليلة يفصل كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ومنه أيضا الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. Ça signifie أيضا le destin. القدر ça signifie le destin. أيضا قلنا القدر بمعنى الضيق. الله تعالى يقول في القرآن الكريم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويضيق. الله يبسط. Allah il donne beaucoup de richesse à ceux qu'il veut et il sert sa subsistance pour ceux qu'il veut aussi. فلذلك le fait de serrer ou bien donner et élargir. فلذلك القدر بمعنى الضيق. فليلة القدر il rassemble tout ça. لماذا؟ ليلة القدر, maintenant on va partir à la signification de ليلة القدر religieusement. ليلة القدر هي الليلة المباركة. هي الليلة المباركة. C'est la nuit bénie. الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة سورة الدخان. يعني سورة qui s'appelle سورة الدخان. Au début de سورة الله تعالى يقول حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر c'est une nuit bénie. ليلة البركة. وليلة القضاء والأمر. Et c'est dans cette nuit, Allah Ta'ala, il va écrire tout ce qui va se passer pendant toute l'année. Celui-là, il va se marier. Celui-là, il va mourir. Celui-là, il va tomber malade. Celui-là, il va divorcer. Celui-là, il va avoir des enfants. Celui-là, il va avoir un accident. Celui-là, Allah, il va lui pardonner. Celui-là, Allah, il va le guider. Tout ce qui va se passer dans la nuit, ça s'écrit et ça descend sur la terre dans cette nuit. فلذلك قلنا ليلة القضاء والأمر. C'est dans cette nuit, Allah Ta'ala, il donne l'ordre aux anges combien de gouttes d'eau il va tomber, combien de pluie il va tomber dans cet endroit, le degré de la chaleur dans ce mois et dans ce mois et dans ce jour et dans ce jour, le vent, les tremblements de terre, tout ce qui se passe sur terre pendant une année entière,
ça s'écrit dans la nuit du destin. Tout ce qui va se passer. Une guerre, la paix, une naissance, un décès, un mariage, tu tombes malade, par détail, ça s'écrit. فلذلك القضاء والقدر مراتب القدر مراتب خمسة. Il y a 5 degrés de destin. Il y a 5 catégories de destin. هنالك التقدير الأزلي وهنالك التقدير هنا التقدير الأزلي وهنالك التقدير في اللوح المحفوظ وهنالك التقدير العمري عمر الإنسان وهنالك التقدير السنوي وهنالك التقدير اليومي. Il y a 5 catégories de destin. Le premier, c'est que Allah Ta'ala, il sait tout ce qui va se passer avant de créer ses créatures. Il sait tout ce qui va se passer, de A jusqu'au Z. Ça reste dans la science d'Allah. Après, le deuxième degré, c'est le destin qui est écrit dans les ardoises. Fil lawh al-mahfoud chez Allah Azza wa Jal. Après, il y a un destin de la vie de la personne, toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à la fin de ta vie. وهذا ما يدل عليه الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح فيرسل الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. Allah Ta'ala, quand ton père il fait des rapports avec ta mère et c'est bon, il va jeter le sperme dans le corps de la maman, de sa femme. Si Allah Ta'ala a décidé de créer un enfant, alors là, il va rester l'enfant 40 jours, un caillou de sang. Après, il devient comme la personne qui mâche. Après, après Allah Ta'ala, après 120 jours, Allah Ta'ala, il va souffler l'âme dans le corps de cet enfant, de ce bébé, et il va donner l'ordre à un ange d'écrire 4 choses. Il va écrire combien tu vas vivre. Il va écrire ta subsistance. Et il va écrire qu'est-ce que tu vas travailler, le travail que tu vas faire dans toute ta vie. Et il va écrire ton nom, est-ce que tu es heureux ou tu seras malheureux. Ça veut dire, est-ce que tu seras parmi les habitants du paradis ou bien parmi les habitants de l'enfer. Alors le destin, c'est le destin d'une vie entière. Après, il y a un autre destin, le destin de l'année. At-taqdir, as-sanawi, le destin de l'année, il se passe dans la nuit du destin. Et c'est ça notre sujet. Le destin de l'année, il se passe dans la nuit du destin. Après, il y a le destin de la journée. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Et ça, c'est chaque jeudi, le jeudi soir, les anges ils vont monter ton dossier vers Allah Azza wa Jalla. Tout ce que tu as fait, lundi, mardi, jeudi, ils vont monter. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, vendredi, jeudi, ils montent. Chaque jeudi, ton travail, il monte vers Allah. Ton dossier, il monte vers Allah. On s'appelle ça taqdirun, un calcul d'une journée. Il y a le calcul d'un an, il y a le bilan de toute ta vie, il y a le bilan qui est écrit dans les ardoises d'Allah, il y a le bilan chez Allah. Allah, il sait avant que tu fais la chose. وَهَذَا هُوَ مَا يُسَمِّهِ الْعُلَمَاء الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله تعالى علي عظيم وعلمه محيط أحاط بكل شيء علما. ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فليلة القدر هي الليلة التي يكتب فيها مقادير الناس ومقادير الأمطار والأرزاق التي ستنزل على الأرض في سنة
كاملة. أيضا قلنا ليلة القدر ça veut dire la hauteur et la valeur. فلذلك الله تعالى il a honoré cette nuit. Pourquoi cette nuit il est béni? Pourquoi cette nuit il est honoré? Pourquoi? Voilà, parce que le Coran a été descendu sur terre dans cette nuit. La bénédiction de cette nuit vient du Coran, parce que le Coran, le meilleur livre qui était révélé sur le meilleur prophète, le Coran a été révélé dans cette nuit. Alors cette nuit il est béni parce qu'il a une relation avec le Coran. Et le Coran c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. أيضا ليلة القدر قلنا معناها الضيق. Ça veut dire c'est une nuit. La terre, العلماء قالوا ما معنى الضيق؟ أي أن الأرض تضيق بالملائكة لكثرة نزولها في الأرض. Pourquoi le qadr ça veut dire c'est un daiq? Parce que dans cette nuit les anges ils vont remplir la terre. Il n'y a pas de place. La terre est saturée. Il n'y a pas de place. Allah Ta'ala يقول في القرآن تنزل الملائكة تنزل. Ça veut dire un groupe après un groupe après un groupe jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de place sur terre. وروى الإمام البزار, il y a un hadith qui confirme ça. روى الإمام البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه الليلة من الملائكة التي تنزل في الأرض أكثر من عدد الحصى في الأرض. الملائكة التي تنزل في الأرض أكثر من عدد الحصى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans cette nuit, le nombre des anges qui vont descendre sur terre, c'est plus que les pierres qui se trouvent sur terre. Est-ce que tu peux compter les pierres? Hein? Est-ce qu'on peut compter les pierres? On ne peut pas les compter. Alors les anges qui vont descendre dans cette nuit, plus que les pierres qui se trouvent sur terre. C'est pour ça la terre, il devient saturée. فلذلك ليلة القدر منها الضيق تضيق الأرض بالملائكة فيها. فلذلك الدعاء il est accepté parce qu'il y a beaucoup d'anges. Dans tous les endroits, il y a les anges. Les anges, ils descendent sur terre. Ça veut dire, c'est pas ils vont descendre à la Mecque ou bien à Médine. Et là en France, il n'y a pas. Partout, sur terre, les anges, ils vont remplir la terre dans cette nuit. Et ils commencent à descendre après l'Asr. C'est pour cela, après l'Asr, commence à faire des du'as, Inch'Allah Azza wa Jal. فاللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كن لنا وليا ونصيرا. نعم. إذا فعل الدعاء بعد العصر ووقوف عرفة. دعاء يعني ساعة قبل المغرب يعني الناس تمشي ولا عرفة مثلا وقفة عرفة. الوقفة عرفة ça commence après le Dhuhr et ça reste jusqu'au coucher de soleil. Après le coucher de soleil, les gens ils vont partir à Muzdalifa. Ça veut dire dua qu'ils font. C'est dans quelle période? C'est entre l'Asr ou le Maghrib. C'est entre l'Asr ou le Maghrib. Ça aussi, c'est un dalil qui confirme que les anges, le groupe de la nuit, descend après l'Asr. Parce que si par exemple, après le Maghrib, c'est mieux qu'avant l'Asr, qu'avant le Maghrib, les pèlerins, ils ne vont pas faire dua de Arafat. Parce que Arafat, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à Arafat. Une montagne, tu es là, ils vont prier le Dhuhr ou l'Asr, ils vont rassembler le Dhuhr ou l'Asr, et après, ils restent là pour faire quoi? Pour faire dua. Pour faire dua. Et on va parler de ce moment, c'est un autre moment béni, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler sur lui, et on va le... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Salat al-Wusta al-Asr, na'am. Aussi, ça confirme ça. Allah Ta'ala, il nous dit il faut préserver toutes les prières et surtout la prière. Le wusta, qu'est-ce que ça veut dire le wusta? Hein? Le milieu. Non. Le wusta, ça veut dire la meilleure. وسط الشيء في اللغة العربية هو أفضله وأحسنه وكذلك جعلناكم أمة
notre communauté, est-ce que c'est une communauté qui se trouve au milieu des communautés? Ou bien c'est la dernière communauté? C'est la dernière. Mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ça veut dire on vous a choisi comme meilleure communauté. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفردوس وسط الجنة. Et le Firdaus, est-ce qu'il se trouve au milieu? Non, c'est le meilleur degré du paradis. فلذلك صلاة الوسطى, ça veut dire la meilleure prière. Allah Ta'ala il nous dit préserver toutes les prières, mais surtout la meilleure prière. Parce que si on dit que Salat al-Wusta, ça veut dire c'est celle qui se trouve au milieu, vous savez que les savants ils se sont divergés par rapport à ça. Ceux qui disent que l'Wusta, ça veut dire le juste au milieu. C'est la prière qui se trouve au milieu. Ils se sont divergés, il y a à peu près 7 paroles. Il y en a des savants qui ont dit la prière l'Wusta, c'est Subh. Subh, c'est la prière l'Wusta. Pourquoi? Ils ont dit parce que Subh, il se trouve entre deux prières. Entre une prière qui se passe dans le matin et entre une prière qui se passe dans la nuit. Il se trouve entre l'Isha. L'Isha, il se passe dans quel moment? Dans la nuit. Et le Dhuhr, il se passe dans quel moment? Dans la journée. Et aussi, ils ont dit Subh, il se trouve entre deux prières. Une prière qu'on récite à haute voix et une prière qu'on récite à voix basse. Et aussi, ils ont dit le Salat Subh, il se trouve au milieu. Pourquoi? Parce qu'il se trouve entre deux prières qu'on peut les diminuer en voyage. L'Isha, tu peux la diminuer. Tu peux faire deux. Ad-Dhuhr, tu peux. Alors ils ont dit Salat al-Wusta, Salat qui se trouve au milieu, c'est Salat Subh. La deuxième parole, ils ont dit non. Salat al-Wusta, c'est Ad-Dhuhr. Pourquoi? Ils ont dit parce que Dhuhr, il se trouve entre deux prières. Une prière qu'on ne peut pas la diminuer, c'est Salat Subh, et une prière qu'on peut la diminuer, c'est Salat al-Asr. Et aussi, Dhuhr, il se trouve entre deux prières. Une prière qu'on récite à haute voix, c'est Subh, et une prière qu'on récite à voix basse. Et une prière qui se trouve au début de la matinée, et une prière qui se trouve à midi, au milieu de la journée. Troisième parole, ils ont dit non. Salat al-Wusta, c'est Salat al-Maghrib. C'est le Maghrib. Pourquoi? Ils ont dit parce que le Maghrib, il se trouve entre deux prières. Et une prière qui se passe dans la nuit, c'est l'Isha, et une prière qui se passe c'est l'Asr. Et aussi cette prière, il se trouve entre deux prières. Une prière qu'on récite à haute voix et une prière qu'on récite à voix basse. Et aussi il se trouve entre deux prières qu'on peut les diminuer. D'autres savants, ils ont dit non. La prière de milieu, c'est Salat al-Isha. Limada. Quand Salat al-Isha, il se trouve entre deux prières qu'on les récite à haute voix. Entre le Maghrib et entre Subh. Et aussi l'Isha, il se trouve entre deux prières qu'on ne peut pas les diminuer. Le Subh, est-ce que tu peux le diminuer en voyage? Le Maghrib, est-ce que tu peux le diminuer? Alors ils ont dit. Et aussi Salat al-Isha, il se trouve entre deux prières qu'on récite à haute voix. Jahriya. La sixième parole, ils ont dit non. La Salat al-Wusta, c'est le vendredi. C'est la prière du vendredi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, il se trouve au milieu de toutes les prières. Lundi, mardi, mercredi, on prie Subh, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Mais le vendredi, là on prie Subh, le vendredi, l'Asr. Et aussi, samedi, ça veut dire le vendredi se trouve au milieu de la semaine. Et c'est ça la meilleure prière. Et c'est la prière du milieu. Pourquoi? Parce que ça rassemble beaucoup de monde. Il y a le prêche, c'est une prière spéciale. Alors ils ont dit, c'est celle-là. D'autres savants, ils ont dit non, à l'Asr. Et la parole qui était choisie et qui est authentique et qui a des preuves qui vont soutenir cette parole, c'est que la prière de milieu, c'est Salat al-Asr. Pourquoi? Déjà, ils ont dit Salat al-Asr, il se trouve entre deux prières. Et une prière qu'on peut la diminuer, le Dhuhr, et une prière qu'on ne peut pas la diminuer, c'est le Maghrib. Entre deux prières, une prière
qui se passe dans le matin et une prière qui se passe dans la nuit. Entre deux prières, une prière qu'on peut la diminuer et une prière qu'on ne peut pas la diminuer. Mais il y a un hadith authentique, rawahu l'imam al-Bukhari. Il y avait les compagnons, ils étaient en combat contre les Qurayshites, ils ont rassemblé beaucoup de monde, Ma'arakat al-Khandaq, ou Ma'arakat al-Khandaq. Ils ont creusé des fossés pour préserver Médine. Et là, il y avait les Qurayshites, les ennemis du prophète sallam, ils étaient en train de lancer des lances, de tirer des flèches, et les musulmans, ils étaient en train de se protéger et de lancer. Ils ont oublié de prier l'Asr. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il court vers le prophète sallam et il était énervé. Il a dit, Ya Rasulallah, Wallahi ma sallaytu al-Asr hatta kadat al-shams wa anta ghib. Il dit, Ya Rasulallah, je fallait rater la prière de l'Asr. Heureusement, j'ai prié l'Asr avant quelques minutes du coucher de soleil. Alhamdulillah, j'ai fait la prière de l'Asr à la dernière minute. Le prophète sallam lui dit, Wallahi ma sallaytuha. Moi, j'ai pas prié encore. Regardez. Là, est-ce que Omar, il fait attention à la prière plus que le Nabi sallam? Là, qu'est-ce que vous pensez là? Hein? Le prophète, il lui dit, Wallah, j'ai pas prié encore. Et Omar, il lui dit, j'ai prié à la fin, il était énervé. Pourquoi il a retardé cette prière? Vous savez pourquoi le prophète, il n'a pas prié? Parce que la majorité des musulmans, ils n'ont pas prié. Alors, il ne veut pas vexer tout le monde. Il veut leur donner une excuse valable de retarder cette prière. Parce que, imaginez lui, il a prié. Et c'est lui le chef. Comment il prie sans prévenir les autres? Hein? Ça ne se fait pas. Un responsable, il ne fait pas ça. C'est moi le responsable de tout le groupe. Imaginez, moi je prie et je laisse le temps passer. Je vais vous dire, le temps de la prière, vous allez me dire, le temps de la prière, je vais vous dire, c'est bon, moi j'ai prié. Hein? C'est bon, la valeur de ce responsable, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'un responsable, c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à lui-même, c'est quelqu'un qui pense à la totalité de sa communauté. Alors le prophète sallam, il dit, pourquoi il a juré? Il a dit, Wallah, pour rassurer tout le monde, pour dire que j'ai pas prié. Ça veut dire, soyez tranquille. Et là, le prophète sallam, il descend vers la rivière, il a fait les ablutions, il a prié l'Asr, après ils ont prié le Maghreb, et il a fait des doigts contre les Qurayshites, contre ses ennemis. Qal, écoutez, Allahumma imla quburahum wa butunahum naran kama ashghaluna ani salati al-wusta salati al-asri. Il a dit, Ya Allah, remplis les tombes de ces gens-là et leur ventre par le feu de l'enfer, comme ils nous ont empêchés de faire la prière, la meilleure prière, la prière de l'Asr. Comme ils nous ont empêchés de faire la prière l'Usta, la prière de l'Asr. Et il a précisé laquelle. Alors, et c'est ça la parole qui est authentique. Parce que d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit la prière, la meilleure prière, c'est Subh et l'Isha. Parce que quand tu fais Subh en groupe, c'est quand tu as prié toute la nuit. Et si tu pries l'Isha en groupe, c'est quand tu as prié la moitié de la nuit. Voilà que ce hadith-là, il confirme que la meilleure prière, c'est la prière de l'Asr. Et ça, c'est un autre dalil qui nous montre que la nuit du destin, il commence après l'Asr. Quand tu finis l'Asr, c'est là ça commence le temps de la nuit du destin. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.